Bonjour coach, dernier match de la saison au campus face au Paris Saint-Germain, une défaite de 1-0. Qu'est-ce qui a manqué selon vous pour marquer ce but et tenter d'égaliser face à ce groupe où il y avait quand même pas mal de jeunes et pas mal de rotation sur le terrain? Ouais, alors je pense qu'il y avait de la rotation, malgré tout il y avait quand même une équipe cohérente, donc ils ont aussi fait des bonnes choses, ils nous ont fait courir, ils nous ont épuisés, ce qui fait que quand on récupère le ballon on est aussi un peu moins lucide et du coup on est un peu moins juste dans les choix, dans les dernières passes, dans les derniers centres et les derniers appels. Donc j'aurais aimé trouver un peu plus de lucidité, un peu plus de fraîcheur pour qu'on puisse aller dans la surface, pour qu'on puisse être plus juste à l'entrée de la surface. Je pense qu'on a eu peut-être 7-8 situations sur l'ensemble du match et on aurait pu convertir en occasion nette ou pourquoi pas en but. Donc il nous a manqué un peu de justesse vraiment dans les 20 derniers matchs, je pense. Le Paris Saint-Germain a eu quelques événements assez majeurs cette semaine avec le départ de Fabrice Abriel et l'arrivée de Paulo César qui entraînait les U19. Comment on prépare un match face à une préparation où vous êtes préparé au jeu de Fabrice Abriel et 2-3 jours avant le match, vous êtes déstabilisé, c'est un nouveau coach. Comment on aborde ce genre de match? Pour nous, ça ne change pas grand-chose parce que dans les préparations de match qu'on a eues contre le PSG, on s'est surtout focalisé sur nous, notre capacité à s'organiser collectivement pour les mettre en difficulté, notre capacité à défendre collectivement. On connaissait juste le système et après on connaît un peu les animations globales qui sont propres, on va dire, à la structure Paris Saint-Germain. Et ce qui change, on va dire, l'animation du système du PSG, ça reste les joueuses qui composent le 11. Donc étant donné qu'on avait des incertitudes sur le 11, on ne savait pas quel être aligné, on ne pouvait pas forcément prévoir on va dire, les animations de jeu et les possibilités de jeu du PSG. Donc on s'est vraiment focalisé sur nous, comme on l'a fait à l'aller, comme on l'a fait en Coupe de France également. Donc ça n'a rien changé pour nous. Cette dernière journée de championnat aussi est assez historique. Vous êtes monté avec Strasbourg, vous êtes maintenu, c'est officiel, avec Strasbourg. Quel message, selon vous, ça donne un petit peu à cette Arkema Première Ligue, comme quoi 2 promus peuvent se maintenir et rester dans cette DA Arkema? Mais je pense que ce soit Strasbourg ou Nantes, c'est 2 clubs qui essaient de se structurer, qui essaient d'avancer, et donc c'est bien d'être récompensé par ce maintien-là. Et puis ça montre aussi que quand il y a des clubs qui sortent de la 2e division, s'ils se structurent bien, ils peuvent être en mesure de réaliser une bonne saison et pourquoi pas se maintenir dès la première année. Voilà, ça resserre un peu le niveau peut-être entre le bas de tableau D1 et le haut de tableau D2 aussi, voilà, je pense. Et ça montre que l'ensemble des équipes, qu'elles soient en 2e division ou en 1re division, bossent bien et se structurent, je pense. Donc pour vous, là, c'est les vacances, un petit peu de repos, où on commence déjà à visualiser le mercato et préparer un petit peu cette saison prochaine? Non, pas de vacances encore. Pas de vacances, mais surtout le mercato, nous, il a démarré il y a un petit moment. Ça fait déjà un bon mois et demi, 2 mois qu'on est en train d'étudier les profils qu'on reçoit. Donc non, les vacances, ce sera quand tout sera fini, j'espère début juin ou mi-juin. Voilà. De quoi regarder tranquillement l'Euro. De quoi regarder tranquillement l'Euro, effectivement. J'espère pouvoir regarder l'Euro sans avoir besoin de travailler. Et vous espérez peut-être des joueuses de votre équipe qui peuvent éventuellement être appelées par Laurent Bonadi, donc un Euro qui peut être encore plus intéressant. Parce que certaines joueuses cette année dans votre équipe qui sont passées par là ou qui sont toujours là ont quand même brillé. Et l'une d'elles a été convoquée en équipe de France comme Kelly Kago. Ouais, on espère forcément avoir des joueuses en sélection parce que ça valorise aussi leurs prestations individuelles, mais ça valorise aussi le travail qu'on fait nous au quotidien et puis le travail du collectif. On n'a pas que l'équipe de France, alors on peut être capable de fournir d'autres sélections, donc je prendrai plaisir à regarder mes joueuses si elles sont dans d'autres sélections. Et puis on va aussi regarder la CAN, parce qu'on a pourquoi pas aussi des joueuses qu'on a eues ou qu'on a encore qui peuvent aller sur la CAN, donc je prendrai plaisir à regarder un peu toutes ces compétitions-là.